Je m'appelle Vincent Chabriat, j'ai 35 ans, je suis réalisateur. J'ai réalisé jusqu'à présent 4 courts-métrages, dont 3 qui ont été sélectionnés dans quelques festivals, en France et à l'étranger. J'ai fait mes études à Lyon en audiovisuel, j'ai fait aussi mes études en cinéma à Paris et également à New York. Et puis j'ai travaillé à New York et puis j'ai travaillé sur pas mal de courts-métrages également aux États-Unis et en France en tant que chef opérateur, ingénieur du son, caméraman, à différents postes. Et puis j'ai réalisé donc mes courts-métrages depuis 2003. J'ai commencé à réaliser mes propres films. Moi j'ai travaillé 3 ans là-bas aux États-Unis et j'étais éditeur photo pour le site internet d'une chaîne de télévision qui s'appelle Coral TV. J'avais un boulot qui était très intéressant, bien payé, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment je commençais à stagner, quoi. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus créatif et voilà, c'est pour ça que je me suis mis à la réalisation. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais je le sais et ça me va très bien, quoi. Moi, j'ai toujours besoin de faire des films personnels qui reflètent un peu mon univers et mes sensibilités, les choses que j'ai envie de dire et qui sont forcément personnelles, donc qui seront forcément euh, plus. Qui toucheront forcément moins de personnes, mais peut-être que certaines personnes seront plus touchées par ces films-là que par des films qui, qui, euh, qui racontent une histoire et qui sont peut-être un tout petit peu moins personnels. Moi, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est raconter des films raconter des histoires en faisant des films avec une histoire qui captive le plus grand nombre de spectateurs, mais qui en même temps soit personnel et qui en même temps ait un côté un petit peu abstrait, un petit peu mystérieux, un petit peu hors film classique, calibré, hollywoodien, on va dire, bien posé avec une écriture bien calée, même si c'est ce que j'ai appris et les rouages d'un film de fiction font qu'on ne peut pas toujours se laisser aller dans dans des choses personnelles ou dans des choses abstraites. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais pouvoir arriver à quand même à mêler un peu ces deux aspects de la réalisation dans ce que je vais faire plus tard. Mais j'aimerais faire des films qui sont de plus en plus importants au niveau moyen, mise en œuvre pour les réaliser, puisque j'ai envie de faire certaines choses qui demandent forcément des moyens plus importants. Donc forcément, ça va être des films qui vont coûter cher et pour ça, ben, il faut quand même que les producteurs qui investissent ou les partenaires qui investissent puissent quand même s'y retrouver, quoi, que ce soit au niveau du court métrage ou au niveau du long métrage. Mais bon, c'était un premier film qui m'a permis de me tester en fait, je voulais me tester sur mes capacités à pouvoir gérer une équipe de tournage. Puisque avant j'avais travaillé dans différents domaines de la réalisation d'un film, c'est-à-dire chef opérateur, ingénieur du son, script, assistant, caméraman, etc. J'avais travaillé un petit peu sur tous les postes clés pour pouvoir arriver justement à appréhender un petit peu les problèmes de toutes les personnes qui travaillent sur un tournage, sur une équipe de tournage. Et donc je voulais, avec mon premier film, pouvoir tester ça et voir si je pouvais justement arriver à gérer une équipe de tournage et arriver à gérer un tournage un petit peu complexe sur un premier court métrage. Donc en fait j'ai essayé vraiment de me lancer dans le grand bain tout de suite avec une équipe assez conséquente, 4 ou 5 comédiens et donc bon, c'était vraiment pour me tester. Puis finalement le test a été assez concluant. Enfin, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais envie de faire déjà et puis je pense que j'arrivais à faire assez bien.
Et puis après ensuite je me suis finalement paradoxalement assez remis à faire des films qui demandaient moins peut-être de moyens et avec une équipe plus restreinte. Donc voilà, mais maintenant j'aimerais repasser à des choses un petit peu plus importantes et donc à de l'écriture et à des choses voilà, plus classiques peut-être. Mais tout en essayant de faire aussi des films parallèlement, des films d'art et des films plus personnels. J'aimerais pouvoir arriver à faire les deux en parallèle. Généralement, j'ai pas tellement le temps de me rendre dans des festivals si mon film n'est pas pris. Même quand mon film est pris, j'ai pas le temps d'aller dans tous les festivals. Puisque bon, sinon je passerais mon temps à aller dans les festivals et j'aurais pas trop de temps pour faire mes propres réalisations. Mais ce que j'essaye de faire quand je vais sur un festival, c'est de rencontrer des gens si possible et puis de voir un petit peu ce qui se fait au niveau d'autres réalisateurs ça permet de se nourrir d'images et de s'inspirer de diverses choses, quoi. Comme ici on a des images un petit peu partout qui sont diffusées. J'espère que ça va bien se passer et puis qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de la projection, quoi, et puis que les gens apprécieront le film. Pardon C'était Gizmo Girl. Pardon Gizmo Girl 2089. Il y a eu des petits soucis techniques au niveau de la projection, mais sinon c'est toujours agréable d'avoir son film sur grand écran. Ben, de toute façon, on sait que bon, là c'est un film expérimental et c'est un festival de films expérimentaux, donc forcément c'est un public assez restreint, c'est pas un large public qui est intéressé par ce type de film. Et puis voilà quoi, on sait qu'il y aura pas ce sera pas des grandes salles avec beaucoup de public, sauf cas particulier, sauf cas extraordinaire comme l'an dernier où j'avais un film qui était passé dans une salle à Paris de 500 personnes et apparemment là dans quelques jours le film va repasser dans une salle où il y aura 1200 personnes, donc là c'est sûr que c'est assez impressionnant. Ce qui est important pour moi, c'est pas tellement l'outil, c'est ce qu'on fait de l'outil. Donc j'ai un ordinateur qui n'est pas forcément des plus performants, j'ai des logiciels qui ne sont pas forcément à jour et ça ne m'empêche pas de faire des films comme j'ai envie de les faire. Après, si j'ai des films plus importants à faire, je ferai appel à plus de moyens techniques et voilà. Mais avant tout, ce sont des outils de toute façon, que ce soit une caméra 35 mm ou une petite caméra DV. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est ce qui va être sur l'écran ou sur le téléviseur, voilà, ou sur le téléphone portable.